Bienvenue sur Exponentiel Podcast où on parle de ministère, leadership, entrepreneuriat. Aujourd'hui, à l'émission numéro 2, nous parlons de comment progresser dans ton ministère. C'est parti. Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Viens découvrir avec nous les secrets et les stratégies pour atteindre les sommets de ta vie. C'est parti. Aujourd'hui, on veut parler de comment progresser dans notre ministère. J'ai une question pour toi qui nous écoute aujourd'hui. La question, c'est, y a-t-il eu des progrès dans ton ministère dans la dernière année? L'un des moyens de savoir si on a progressé, il doit y avoir quelqu'un à quelque part qui nous a dit quelque chose. J'enseigne ça depuis plusieurs années. C'est-à-dire que si je progresse, disons par exemple, je suis un prédicateur, on va prendre ça comme exemple, et que je progresse, inévitablement, à quelque part, quelqu'un va venir me voir, va m'écrire, va dire « Luc, tu progresses, il se passe quelque chose dans ton ministère. » Il y a quelqu'un à quelque part qui va te dire « Si depuis 5 ans, personne ne t'a dit que tu progressais, je veux pas être violent, mais il est fort possible qu'il n'y a pas eu ou très peu de progrès. » Alors aujourd'hui, la question, c'est comment on fait pour progresser. Je veux établir en commençant que c'est la volonté de Dieu qu'on progresse. Paul dit à Timothée, il dit « Donne-toi tout entier. » Il dit « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné. » Il dit « Donne-toi tout entier à ces choses. » Dans le texte original, ça parle de se donner vraiment à fond. Donne-toi tout entier à ces choses afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il dit pas afin que tes progrès soient évidents dans ton cœur. Il dit afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens vont voir le progrès. J'ai sillonné la francophonie depuis plusieurs années maintenant. J'ai visité plein d'églises, j'ai croisé plein de ministères, des gens qui travaillent fort, tout ça. Et je dis ça avec beaucoup de respect aujourd'hui, mais je vais à certains endroits, parfois, certaines églises, par exemple, où je retourne année après année, depuis plusieurs années maintenant, et malheureusement, il y a des endroits qui ont très peu de progrès, certains pas de progrès, et d'autres même ont régressé. Heureusement, il y en a qui progressent. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Comment on peut faire progresser notre Église? Comment on peut faire progresser notre ministère? Comment on peut faire progresser ce que Dieu nous a confié? C'est la volonté de Dieu qu'on puisse amener plus loin ce que nous avons reçu. Je pense souvent à cette parabole des talents où on voit le maître qui donne 5 talents à un, 2 à un autre et 1 à l'autre. Et le message que Jésus nous envoie, c'est que celui qui en a eu 5 à fructifier ce qu'il avait reçu. Alors, on a la responsabilité aujourd'hui de faire fructifier le ministère que Dieu nous a confié. C'est un cadeau que Dieu nous confie. Alors, on regarde ensemble, dans les prochaines minutes, des choses très pratiques qui vont t'aider à progresser dans ton ministère. La première chose que je te conseille si tu veux progresser dans ton ministère, c'est ce que j'appelle créer ton cercle de conseillers. Proverbes chapitre 24, verset 6, il dit « Tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Malheureusement, beaucoup trop d'entre nous ont fait le ministère, on est impliqué dans le ministère, mais la vérité, c'est que on a très peu ou pas de conseillers. Et il y a beaucoup d'erreurs qui auraient pu être évitées si on avait demandé conseil. Il y a beaucoup de souffrance. Et l'une des choses que je vois beaucoup dans le ministère, c'est de la souffrance. J'ai vécu moi-même mes propres batailles, mes propres souffrances. Et j'ai remarqué que beaucoup de nos souffrances auraient pu être évitées parce que souvent, nos souffrances sont connectées à des erreurs de leadership, des erreurs des mauvaises décisions, des mauvais choix, des choses qu'on a fait qui ont amené des problèmes et ces problèmes ont amené des souffrances. Alors, pour progresser, eh bien, il nous dit qu'on fait la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Par exemple, si vous regardez le président des États-Unis, par exemple, j'ai vu justement une vidéo il y a quelque temps de ça sur interview avec différents anciens présidents américains.
Et c'est intéressant de voir que le président américain des États-Unis, on dit que c'est un des hommes les plus puissants au monde. Et souvent, ils doivent prendre des décisions ultra importantes, des décisions qui vont affecter des millions de personnes. Mais ce qu'on ne réalise pas, parfois, c'est que le président américain ne sait pas tout sur tous les sujets. Et donc, quand il doit prendre des décisions, par exemple, par rapport à l'éducation, par rapport à l'environnement, par rapport à l'armée, la guerre, tout ça, il y a une table de conseillers et tu as les meilleurs spécialistes au monde, souvent, qui viennent le conseiller avant qu'il prenne une décision. À la fin, il prend une décision et c'est lui qui va écoper de l'odieux ou de la gloire de la décision, mais inévitablement, il doit trancher. Mais avant de trancher, il va conseiller, il va s'entourer de conseillers. Et c'est exactement ce que le Salomon nous dit ici dans le livre des Proverbes, que le salut est dans le grand nombre des conseillers. Et l'une des choses qui m'a fait le plus progresser dans mon ministère, c'est des conseils, des bons conseillers, des hommes, des femmes autour de nous qui, avant qu'on fasse des choix importants, avant qu'on lance quelque chose, qu'on agisse par rapport à certaines situations dans notre ministère, eh bien, quoi de mieux que d'aller consulter des gens qui sont plus expérimentés que nous, des gens qui sont sages, des gens qui ont déjà passé par là avant nous, des gens qui ont déjà affronté cette situation et qui peuvent tellement nous conseiller. Et moi, j'ai créé dans ma vie ce que j'appelle ma table des conseillers. C'est-à-dire que j'ai plusieurs conseillers qui sont, certains d'entre eux sont réellement, physiquement dans ma vie. D'autres, ce sont des auteurs célèbres. D'autres, ce sont des gens au travers de l'histoire. Et même d'autres, ce sont des personnages de la Bible. Et pourquoi ceci? C'est que, en fait, quand je dois prendre une décision, eh bien, souvent, je vais discuter avec quelques conseillers importants dans ma vie. Je demande leur opinion. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu penses qui serait une bonne décision? Et là, tu reçois la sagesse de la multitude des conseillers. Ensuite, je réfléchis à certains auteurs qui ont impacté ma vie, des hommes de Dieu qui m'ont influencé. Et je me dis, j'essaie de trouver, est-ce qu'il a déjà traversé une situation comme ça? Et basé sur tout ce que j'ai lu de cette personne, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Qu'est-ce qu'il ferait dans telle situation? Et des fois, je vais même inviter à ma table des personnages de la Bible. Qu'est-ce que l'apôtre Paul ferait dans cette situation? Et évidemment, on le sait, Jésus, l'ultime conseiller. C'est pour ça que je crois beaucoup à la puissance de la parole de Dieu et la puissance de la sagesse du livre des Proverbes. Mais tout ça pour te dire, avant de te précipiter dans une décision importante dans ta vie, avant de faire un choix qui va affecter ta destinée, qui va affecter ton ministère, des gens qui sont sous ton leadership, tout ça, eh bien, assure-toi d'avoir des conseillers sages dans ta vie et je peux t'assurer que si tu commences à prendre de plus en plus des bonnes décisions, faire des bons choix, faire des choix intelligents et sages et spirituels, inévitablement, il va y avoir des dividendes spirituels sur ton ministère. Inévitablement, il va y avoir des progrès. Donc, créer ton cercle de conseillers veut dire progresser dans ton ministère. La deuxième chose qui va te permettre de progresser dans ton ministère, c'est ce que j'appelle le talent avant la passion. C'est important qu'on parle de ça aujourd'hui parce que moi-même, je l'ai enseigné et j'y crois jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on entend souvent « poursuis ta passion, fais ce qui te passionne ». Et il y a une partie de ça qui est vraie. Le problème, c'est qu'au fil des ans, j'ai rencontré des gens qui sont passionnés de choses pour lesquelles ils n'ont pas ou très peu de talent. Si tu me suis depuis plusieurs années et tu as déjà assisté à des conférences, des prédications, des enseignements que j'ai faits, j'utilise souvent l'exemple de la chanteuse qui veut chanter. C'est-à-dire que dans toutes les églises du monde entier, ou en tout cas du moins celles que j'ai visitées, il y a au moins une chanteuse qui veut chanter. En fait, la chanteuse qui veut chanter, c'est quelqu'un qui est passionné pour le chant, qui aime chanter, mais qui malheureusement n'a pas nécessairement le talent pour bien chanter.
mais elle veut tellement chanter. Ça peut être un chanteur aussi, mais j'ai souvent vu une chanteuse qui veut chanter. Si elle ne chante pas, elle est triste, elle remet tout en question. Parfois, elle peut même bouder et se fâcher contre son pasteur, contre son leader, parce qu'elle est passionnée. Et il y a des gens qui sont passionnés pour des choses, et ce n'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de talent. Et si tu n'as pas de talent dans quelque chose, même si ça te passionne, la progression va tellement être limitée. C'est pour ça que je dis aux gens, et je vais en parler beaucoup dans ce podcast, je ferai probablement un podcast sur le sujet spécifique, mais tu dois, à la base, faire l'inventaire de tes talents, tes forces, ce que tu fais le mieux. Et je peux t'assurer que si tu capitalises sur tes forces, même si ce n'est pas ta passion numéro 1, si tu capitalises sur tes forces, tu auras des résultats, tu auras des progrès. Et on devrait encourager les gens à miser avant sur leurs forces plutôt que sur leur passion. Et si, évidemment, si ta passion, c'est ton talent et ta passion, là, ça va être exponentiel, ça va être hallucinant. Mais la première chose, avant même de dire c'est quoi mes passions, puis que je poursuis mes passions, par exemple, tu peux être passionné par une activité quelconque, mais qui ne va pas nécessairement être la chose qui va faire décoller ton ministère, qui va te faire vivre, qui va te permettre... Tu peux être passionné pour le chant, mais ça ne veut pas dire que tu auras un ministère de chant et que tu vas faire le tour du monde avec ta musique et que tu vas impacter des milliers de personnes ou des millions de personnes dans le monde. Ça veut dire peut-être que tu vas être un super adorateur dans ton église, tu vas chanter dans certaines activités, tout ça, mais tu n'as pas nécessairement un ministère de chant. Tu dois d'abord regarder à tes talents. Tes talents vont te faire progresser. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as un talent en communication, c'est vraiment quelque chose que tu as reçu, que Dieu t'a donné, bien, inévitablement, si tu capitalises sur ton don de communication, il va se passer des choses, il va y avoir du progrès. Donc, comment on fait pour progresser? Le talent avant la passion. Troisième chose qui va te permettre de progresser, et là, celui-ci, il est vraiment puissant, c'est choisis ton entourage. Je ne l'enseignerai jamais assez. Souvent, quand on parle d'entourage, j'ai prêché, j'ai été leader, pasteur de groupe de jeunes pendant des années. Et souvent, on pense, ce message, on pense que c'est pour les jeunes. Mais je peux te dire aujourd'hui que choisis ton entourage, ça marche pour les adolescents, ça marche pour les enfants, ça marche pour les adultes, ça marche pour les personnes âgées, ça marche pour les gens dans le ministère, ça marche pour les entrepreneurs. Ton entourage va influencer énormément ta progression ou ta régression. Proverbe chapitre 13, verset 20, il dit « Celui qui fréquente les sages devient sage. » C'est inévitable. On connaît tous, en tout cas plusieurs d'entre nous, on connaît cette citation « Nous serons dans 5 ans selon les livres que nous lisons et les personnes que nous fréquentons. » Mais c'est vraiment vrai. Par exemple, je donne un exemple. J'étais il y a quelque temps dans la région de Paris, dans un événement, une conférence où j'enseignais. Et par la suite, j'étais au restaurant avec un groupe de leaders. Et il y avait un pasteur qui était à côté de moi que je ne connaissais pas, un pasteur de Madagascar, un monsieur extraordinaire. Et juste quelques minutes avec lui, je ne l'avais jamais rencontré avant, je ne l'ai pas revu depuis, mais juste quelques minutes avec lui. Et on a parlé un peu de son ministère, tout ça, mais il m'a juste recommandé quelques livres et quelques auteurs dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Et j'ai pris des notes et dans les jours qui ont suivi, j'ai acheté des livres de certains auteurs que cet homme m'a recommandés. Et ça a eu un impact incroyable dans ma vie. Il y a plein de choses que j'ai puisées dans ces livres qui ont vraiment influencé ma vie et mon ministère. Tout ça parce que j'étais assis pendant 1 heure, 2 heures avec un homme, un pasteur, un leader que je ne connaissais pas, un homme qui aime beaucoup lire. Et juste me connecter avec lui m'a amené dans un autre niveau, juste à cause des livres qu'il a recommandés. Donc, celui qui fréquente les sages devient sage. Alors, si tu veux progresser dans ton ministère, écoute bien ceci. Connecte-toi avec des sages. Connecte-toi avec des hommes, des femmes qui progressent, qui portent des fruits, qui aiment Dieu,
qui avancent dans leur ministère, des gens qui construisent, pas des gens qui sont négatifs, des gens qui produisent rien, des gens qui ont toujours des excuses. Malheureusement, ça existe dans le ministère. Des gens qui jugent tout le monde, critiquent tout le monde, ont toujours une raison pour laquelle ça fonctionne pas. Des gens qui, malheureusement, ne portent pas vraiment de fruits, n'ont pas de victoire dans leur ministère, tout ça. Si tu fréquentes ces personnes-là, ça va déteindre sur toi, ça va influencer ton ministère. Mais par contre, si tu te connectes avec des gens qui sont en avance sur toi, qui réussissent mieux que toi, des gens qui t'inspirent, qui te tirent vers le haut, des gens qui sont sages, des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont des victoires, des gens qui sont des conquérants pour Dieu, ça va t'affecter positivement. C'est hallucinant à quel point notre entourage nous affecte dans les deux sens. Je raconte, un jour, je suis allé prêcher dans une église ici au Québec. Et à la fin de la célébration du dimanche, il y a un homme qui vient me voir. Il me dit « Merci Luc pour ton message, ça m'a inspiré, tout ça. Et j'aimerais qu'on se connecte ensemble, qu'on devienne des amis, tout ça. » Et il m'a invité au restaurant. Et en fait, en mangeant avec la personne, j'ai découvert que le gars est un alpiniste qui a fait les plus hauts sommets du monde, dont l'Everest. Il est allé porter une Bible en microfilm au sommet de la plus haute montagne du monde, un expert en alpinisme. Eh bien, dans les mois qui ont suivi, je me suis retrouvé avec lui dans les montagnes, on appelle ça les White Mountains aux États-Unis. Ensuite, quelques mois plus tard, je me suis retrouvé sur le Mont Blanc dans les Alpes. Et une année plus tard, j'étais au camp de base de l'Everest, dans l'Himalaya. C'est un truc de fou quand tu y penses. 1 an ou 2 avant, je connais pas ce gars-là, j'ai jamais monté de haute montagne. Je me lie d'amitié avec une nouvelle personne et je me retrouve dans les montagnes et j'écris un livre sur comment surmonter les montagnes de la vie basé sur mon expérience dans les montagnes. Tout ça à cause d'une personne, une influence dans ma vie qui m'a amené dans une dimension supérieure. En 1 année, j'ai expérimenté, découvert un univers que je ne connaissais absolument pas 1 an auparavant. Tout ça à cause d'une personne, de mon entourage. Alors, j'ai compris ce jour-là que si je me connecte avec des aigles, si je me connecte avec des gens qui, des champions, des gens qui spirituellement sont plus forts que moi, des gens qui connaissent davantage la parole de Dieu. Comme par exemple, j'ai côtoyé lors d'une conférence récemment un prédicateur extraordinaire qui me partageait, on mangeait ensemble, tout ça, il me disait « Luc, tu sais, beaucoup de prédicateurs lisent la Bible pour préparer des messages. » Il dit « Moi, je lis la Bible parce que j'aime, je passe des heures à lire la parole de Dieu parce que ça me nourrit, j'aime tellement, je suis un amoureux de la parole de Dieu, tout ça. » Et le gars, super message, tout ça. Et juste passer quelque temps avec cette personne, j'étais ultra inspiré à lire davantage la parole de Dieu. Ça m'a amené dans une nouvelle soif de lire la parole de Dieu juste à cause d'une personne dans mon entourage. Celui qui fréquente les sages devient sage. Et donc, il y aura des progrès. Je veux vraiment t'encourager, si tu es dans le ministère ou si tu aspires au ministère, à choisir les gens que tu laisses entrer dans ta vie, à peut-être t'éloigner sans jugement, sans faire du mal à qui que ce soit, sans accuser qui que ce soit, mais peut-être t'éloigner de personnes qui sont toxiques ou des gens qui te tirent vers le bas, des gens qui t'empêchent de devenir ce que Dieu t'appelle à devenir parce qu'on veut progresser. Et moi, je veux dans ma vie des gens qui me permettent de progresser. Choisis ton entourage. 4e chose qui va te permettre de progresser dans ton ministère, c'est fais ce qui est difficile en premier. Ça, j'appelle ça un principe anti-procrastination. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais c'est plus facile de faire ce qui est facile que de faire ce qui est difficile. Et souvent, quand on se lève le matin, on commence la journée, on a notre liste en début de semaine aussi. Et là, tu regardes toutes les choses que tu as à faire dans ta journée ou dans ta semaine. Et c'est tellement plus facile de remettre les tâches difficiles à plus tard et de faire ce qui est facile. Et j'ai un livre chez moi qui s'appelle Eat That Frog. C'est un peu violent là, comme titre, mais il parle de faire la tâche la plus difficile en premier et ensuite
tout devient plus facile. Et ça, c'est quelque chose que je dois être honnête avec toi, je ne réussis pas 10 sur 10 à chaque fois, 100%, mais je suis intentionnel à toujours essayer d'attaquer les tâches les plus difficiles en premier. Et je peux t'assurer que ça accélère, ça augmente la productivité et ça aide à progresser. Pourquoi? Parce que les tâches les plus difficiles sont souvent les tâches les plus importantes. Quand on est dans le ministère, des fois, il faut avoir des conversations difficiles avec certaines personnes et on remet. Combien de fois j'ai vu dans les églises des gros problèmes arriver parce que on n'a pas confronté des personnes il y a 6 mois. On aurait dû le faire il y a 6 mois quand le problème était petit. J'ai dit ça récemment à quelqu'un. J'ai dit, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères un petit problème ou un gros problème? Il y aura un problème, mais moi, je préfère régler un petit problème ou vivre un petit problème que régler un gros problème. J'étais avec un pasteur et il y avait une situation de confrontation. Une confrontation devait avoir lieu. Et je le voyais dans ses yeux, ça ne lui tentait pas. Et ça ne tente jamais de faire une confrontation, de corriger quelqu'un ou de stopper quelqu'un ou de repositionner quelqu'un dans un poste de leadership quelconque. C'est pas facile. C'est une conversation qui n'est pas facile. Et souvent, on va procrastiner. Et je lui dis, si tu ne règles pas, si tu n'as pas cette conversation maintenant, eh bien, tu faudra l'avoir. Mais si dans 6 mois, ça risque de passer d'un petit problème à un gros problème. Donc, les gens qui font ce qui est difficile en premier risquent d'avoir des grandes victoires dans le futur et risquent également de progresser parce que tu vas régler des choses, tu vas avancer sur des choses. C'est plus facile de... Combien de fois j'ai vécu ça? Tu es en début de semaine... Et là, tu vois le dimanche qui arrive et tu as encore 5-6 jours devant toi et ça ne te tente pas d'étudier, de préparer ton message. Et tu dis, je ferai ça demain. Et là, le lendemain, il y a d'autres trucs qui arrivent, tu dis, je ferai ça mercredi, je ferai ça jeudi. Et finalement, plus tu approches du dimanche, plus la panique commence à s'emparer de toi parce que ton message n'est pas prêt. Et là, ça devient extrêmement difficile. Et là, tu le prépares à la dernière minute, tu n'as pas le temps de réviser, d'ajouter, de l'améliorer. Et puis toute la semaine, tu as souffert parce que tu avais dans ton cœur le message et finalement, tu l'as fait à la fin. Alors que si tu fais ce qui est difficile tout de suite en début de semaine, tu attaques, tu fais les recherches, là, toute la semaine, tu vas pouvoir améliorer ton message et tu risques de te retrouver avec un super message. D'ailleurs, j'ai créé une formation qui s'appelle « Les secrets de la communication » que tu peux retrouver sur notre plateforme exponentielle.net où j'explique des choses comme ça sur comment préparer des messages. Mais la clé pour progresser, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans ton leadership pastoral, que ce soit dans ton ministère en général, c'est de faire le plus possible la tâche difficile en premier. Ensuite, c'est découvre la puissance de l'effet cumulé. C'est souvent un principe qu'on enseigne dans le domaine des finances. C'est-à-dire que l'effet cumulé, c'est ce qu'on appelle aussi, ici au Québec, on appelle ça l'effet boule de neige. C'est-à-dire que si tu commences avec une petite boule de neige et tu la roules, elle finit par être une grosse boule de neige. La première petite base avec laquelle tu commences finit par devenir une grosse boule de neige. Et dans le domaine des finances, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu mets 100 € de côté à l'âge de 20 ans, à tous les mois, au début, il n'y a pas vraiment d'effet. Mais je peux t'assurer que 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, il commence à y avoir un méga effet cumulé de ce que tu as commencé il y a 10, 15, 20 ans auparavant. Et c'est la même chose dans ton ministère. C'est des petits gestes réguliers qui ont l'air insignifiants, mais à la longue finissent par donner des méga résultats. C'est quelque chose que j'utilise pour encourager ceux qui veulent écrire des livres, par exemple, puis qui disent souvent, les leaders, les gens dans le ministère, « j'aimerais écrire un livre, mais j'ai pas le temps. » Et donc, les années passent et tu ne réalises jamais ton livre, alors qu'il y a d'autres personnes à côté qui sont aussi occupées que toi et moi, mais eux le font, leur livre, et ils utilisent l'effet cumulé. L'effet cumulé, comment ça se manifeste? Eh bien, à chaque, on va dire, 1 fois ou 2 fois par semaine, je prends 1 heure pour écrire. Ça a l'air insignifiant au début, tu tapes un texte pendant 1 heure et tu retournes 2e fois 1 heure. Si tu fais 1 heure par semaine,
pendant 52 semaines, à la fin, tu as 52 heures. Je peux t'assurer que tout à coup, il y a un livre qui apparaît. Et c'est l'effet cumulé. Des petites tâches, mais qui finissent par produire des fruits. Tu vas m'entendre souvent dire cette phrase, « Peu importe la grosseur d'un arbre, si on donne 5 coups de hache par jour, il finira par tomber. » Alors, si tu appliques dans ton ministère l'effet cumulé, tu vas avoir des méga progrès. C'est la même chose avec la lecture de la Bible. Tu lis un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres le matin, tu n'as pas l'impression qu'il s'est bâti quelque chose. Mais je peux t'assurer que si pendant 10 ans, tu lis 2, 3, 4, 5 chapitres à tous les jours, à un moment donné, tu vas te lever devant une foule et tu vas parler et tu vas t'apercevoir que tu as du contenu. Tu vas t'apercevoir que tu as des choses profondes à dire. Tu vas t'apercevoir que tu as une compréhension de la parole de Dieu et il y a plein de versets qui vont sortir basés sur ce que tu as cumulé. Même chose si tu as une équipe de leadership et à chaque semaine, à chaque mois, tu investis du temps dans ces personnes pour les enseigner, les former, les aimer. Au début, tu n'as pas vraiment l'impression que ça change quelque chose, mais je peux t'assurer que quand tu investis pendant 5 ans à toutes les semaines dans une personne, il va se produire quelque chose d'extrêmement puissant. Le progrès va être évident pour tous. Pourquoi? Parce que tu as activé l'effet cumulé. Un autre élément qui va te permettre de progresser dans ton ministère, c'est ne jamais mépriser ce que tu as en ce moment. Et on a plein d'exemples dans la Bible et souvent, j'enseigne des jeunes qui commencent dans le ministère et on vit dans un monde d'accéléré. Et c'est bien, à certains niveaux, c'est bien. On vit dans un monde de rapidité, on vit dans un monde où on veut faire plein de choses, on veut que ça arrive vite, on implante une église, puis on veut déjà avoir un mouvement d'église. On commence une église, puis on veut déjà avoir des multitudes qui viennent à l'église. Et ce qui fait que souvent, dans le ministère, j'ai vu ça très, très souvent, les gens sont en mode temporaire. Je fais quelque chose en attendant que. J'ai été dans le ministère de la jeunesse et malheureusement, j'ai vu ça souvent, des leaders qui prennent la responsabilité d'un groupe de jeunes en attendant que. Et le problème, c'est que le plan de Dieu, c'est ce que tu fais en ce moment. C'est ce qu'il te confie en ce moment. Il te demande d'être fidèle avec ce que tu as en ce moment. Et ça, c'est un des plus grands principes de progression spirituelle. Quand le jeune David va porter le repas à ses frères à la guerre, c'est certainement pas spectaculaire, c'est pas extrêmement valorisant. Quand tu sais que tu as reçu l'onction pour devenir le prochain roi du pays, mais c'est ça qu'il doit faire en ce moment. C'est ça que Dieu lui confie en ce moment. Et parce qu'il fait bien, parce qu'il est fidèle dans ce qu'on lui confie en ce moment, eh bien, c'est ça qui va l'amener à l'un des plus grands moments de destinée de sa vie, la confrontation avec Goliath. C'est la fidélité à servir le repas, à transporter le Uber Eats de l'époque, transporter le repas à ses frères. C'est la fidélité dans ça qui l'amène à un moment de destinée énorme qui va ultra progresser son ministère en peu de moments. Alors, aujourd'hui, je veux t'encourager, là où tu es, dans ce que tu fais, que si tu es responsable d'un groupe Connect, d'un groupe Maison, sois fidèle dans ce que tu fais. Si tu prêches un petit groupe de personnes, sois fidèle dans ce que tu fais. Si tu es responsable de quoi que ce soit que Dieu t'a confié, ne sois pas en mode « un jour quand je ferai quelque chose d'important, un jour quand j'accomplirai ma destinée, mon ministère ». Non, c'est maintenant que ça se passe dans ta vie et c'est la réussite de ce que tu fais en ce moment qui détermine la suite. C'est pas la réussite de quelque chose qui est glorieux, la réussite de quelque chose que tu aimes vraiment, la réussite de ce que tu as vraiment envie de faire. Non, c'est la réussite de ce que tu as en ce moment qui détermine ta graduation. C'est pour ça que j'ai prêché un jour un message qui s'appelait « L'école de la royauté » et basé sur la vie de David. Et l'école de la royauté, j'expliquais que y a des gens qui graduent jamais. C'est un programme qui est personnalisé. C'est pas un programme qui est global pour tout le monde. C'est un programme qui est personnalisé. Certains graduent très rapidement, d'autres graduent jamais et d'autres, ça prend une éternité avant qu'ils graduent parce que tant que tu n'as pas la victoire dans ce que Dieu te confie maintenant, tant que tu n'apprends pas la fidélité dans ce que Dieu te confie maintenant, tu ne pourras pas passer à la prochaine étape de graduation. Donc, pour progresser dans ton ministère, tu dois te consacrer et faire un chef-d'œuvre
de ce que tu as maintenant. Ne vois plus les tâches que tu dois accomplir comme quelque chose de transitoire ou en attendant. Concentre-toi à faire un chef-d'œuvre avec ce que tu fais maintenant. Et je vais terminer avec, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est ce que j'appelle « accélère la courbe de la connaissance ». Ça, c'est un principe de fou. J'aurais tellement aimé apprendre ça quand j'ai commencé dans le ministère. Accélérer la courbe de connaissance, c'est-à-dire que il y a des choses qui prennent 10 ans qui peuvent prendre 1 an. Et accélérer la courbe de connaissance, c'est que il y a des gens qui, je donne un exemple, tu t'appelles à implanter une église. Tu es vraiment dans ton cœur, tu dis « OK, c'est bon, j'implante une église ». Et là, tu demandes à personne comment on fait. Tu réinventes la roue. C'est-à-dire que là, tu vas t'établir dans une place et pendant 10 ans, tu vas faire toutes les erreurs, toutes les choses qu'il ne faut pas faire, les souffrances, les mauvaises décisions, les trucs, alors qu'il y a des gens avant toi et moi qui l'ont fait. Implanter une église n'est pas un concept nouveau. Il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui ont échoué, il y a des gens qui ont réussi. Alors, au lieu de prendre 10 ans à apprendre, dépenser plein d'argent, souffrir, faire souffrir les autres, pourquoi à la place ne pas accélérer la courbe de la croissance et interviewer des gens qui l'ont fait et qui ont réussi? Même des gens qui n'ont pas réussi et qui vont te dire toutes les erreurs qu'ils ont fait. Et là, tu vas prendre, par exemple, un pasteur d'expérience qui l'a fait, qui a eu des fruits, tout ça, il va dire « évite de faire ça, fais attention à ça, ne fais surtout pas ça, tout ça. » Et là, tu prends cette connaissance. Tu achètes plein de livres sur l'implantation d'église. Tu achètes une formation, tu te formes pour apprendre comment ça marche. Je peux t'assurer que tu vas accélérer la courbe de connaissances et tu vas avoir des méga succès bien avant ce que ça aurait pu prendre comme temps, ce qu'un autre aurait pris 10 ans, toi, tu peux l'avoir en 1 an ou 2 ans. Alors ça, c'est une des meilleures choses pour la connaissance. Accélérer la courbe de connaissance, c'est l'une des meilleures choses pour progresser. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on a créé exponentiel.net, c'est aider les gens à progresser. C'est pour ça qu'on a plein de formations. Va sur exponentiel.net, tu vas voir toutes nos formations. Je libère dans ces formations toutes mes connaissances pour t'aider à accélérer ta croissance, pour t'éviter beaucoup de souffrance, beaucoup de perte d'argent, beaucoup de perte de temps et aller directement à l'objectif de ce que Dieu a pour nous. Alors, tout ça pour te dire aujourd'hui que c'est possible de progresser. C'est la volonté de Dieu que tu progresses. Donne-toi tout entier à ces choses afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alors, j'ai hâte d'entendre comment tu as progressé. J'ai hâte d'entendre tes résultats. J'ai hâte que tu nous écrives pour nous dire comment tu as progressé. Alors, je t'invite à visiter exponentiel.net, c'est notre plateforme. Là-dessus, tu vas avoir des vidéos, des centaines et des centaines de vidéos. Je t'invite également à visiter notre centre de formation. Tu cliques sur le lien formation et là, tu vas avoir accès à toutes nos formations dans le but de te développer. Merci d'être là sur Exponentiel Podcast. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission numéro 3. Plein de surprises en réserve pour toi. Je te dis, sois exponentialisé.